On peut compléter avec l'élément tel que la flèche du nord. Donc, question de venir prendre l'outil, le bouton, cliquer sur le bouton et choisir l'emplacement. Si on souhaite ici ou de l'autre côté, juste faire un cadre et dès qu'on lâche, il y a un objet par défaut qui est appliqué. Et si on clique sur l'objet sélectionné du côté propriété, on se rend compte qu'on a pas mal d'objets proposés qu'on peut utiliser. Les images SVG. Et si vous avez aussi la possibilité d'importer si vous avez ces images dans vos dossiers. Donc on peut faire, voir qu'il y a plusieurs formats qui sont là qu'on peut prendre. Sinon on laisse ce qui était par défaut. Et à part ça, il y a aussi la grille des coordonnées. On peut aussi ajouter la grille des coordonnées à cette carte. On clique sur l'objet, donc la carte in. Et on vient du côté propriété, on cherche là où c'est marqué grille. Une fois sur la grille, on clique sur plus. Nous avons grille in qui est là et puis on va aller sur modifier la grille. On va utiliser comme système de coordonnées le système du projet. Type de grille, on laisse d'abord continuer, on pourra changer après. Et on va indiquer la valeur d'intervalle entre x et y. On va proposer d'abord un décret, voir ce que ça va donner. On se rend compte que la zone est trop petite. On va aller sur un rang après la virgule. On propose 1. Voilà. Parce que là, c'est bon avec cet intervalle. On va faire de même sur l'axe des Y. Donc, voilà. Et maintenant, on va pas laisser un format de grille. On va changer maintenant un type de grille pour prendre des croix. Parce qu'il y en a plusieurs. On peut prendre des symboles, vous voyez des points, ou on peut prendre juste des cadres. Cadres coordonnées uniquement. Nous, on va prendre croix. Et après, on va venir sur la largeur des croix pour les réduire à 1. C'est toujours remarquable. On va venir sur style des lignes pour la croix, ou bien les croix qui sont là. On va cliquer sur ligne simple et changer la couleur. Voilà, on a une crise là qui ne sera pas trop remarquable. Ça sera remarquable seulement si vous zoomez. C'est bon. Tout comme on peut quitter des largeurs de 1 vers 0,30. C'est très utile, juste par exemple ici on peut géoréférencer cette carte. Ce sont des opérations que vous allez voir du côté autres ressources que nous avons fournies pour aller trop loin avec la maîtrise des QGIS. Voilà, après avoir fait ça, vous voyez que nous avons juste la grille, mais nous n'avons pas encore de cadre. On peut venir sur style de cadre, au lieu de pas de cadre, on va cliquer pour choisir. Vous pouvez prendre des zébrés, voilà ce que ça donne. Vous pouvez prendre des zébrés nautiques, vous pouvez prendre marqueurs à l'intérieur, vous voyez qu'il y a des marqueurs à l'intérieur. Tout comme on peut prendre des marqueurs à l'extérieur, on peut voir ce qu'il y a là. Ou marqueurs à l'intérieur et à l'extérieur. Et tant d'autres que vous pouvez découvrir. Nous, on va utiliser marqueurs à l'intérieur. Et à part ça, on peut aussi suivre la rotation de la grille. Nous, on va venir sur afficher les coordonnées. Parce que jusque-là, il y a juste la grille sans coordonnées. On va cocher afficher les coordonnées. Et on va, au lieu que ce soit seulement décimal, on va prendre degrés, minutes, secondes avec suffixe. Donc, avec suffixe pour que ça indique si c'est là où vous êtes, c'est ouest et nord. Donc, après avoir indiqué, on se rend compte qu'il y a des coordonnées qui dépassent ceux qui sont du côté gauche et droite, c'est horizontal. Il faut qu'on les change. On peut prendre ascendant, descendant, donc vertical, ascendant, ainsi de suite. Et pour le faire, toujours du côté afficher les coordonnées, on va venir sur horizontal qui est là, pour prendre vertical, ascendant. Et on peut voir comment ça a changé ici. On fait de même du côté droit. Donc, je peux utiliser ça pour bouger. Du côté droit, on vient aussi là où c'est marqué horizontal, on prend vertical, ascendant. Une fois c'est fait, on vient sur police pour réduire la taille
coordonnées. Au lieu de 10, on va utiliser 7. C'est bon. Et nous avons la précision des coordonnées. Je vais un peu zoomer pour qu'on puisse bien voir. On se rend compte qu'après la virgule, il y a plusieurs zéros qui n'ont pas assez d'importance. Cette précision, on peut la réduire à 1. Voilà. Soit à 0. Et une fois c'est bon, on peut revenir et faire zoom complet. Et voilà ce que ça donne. Nous avons au moins notre carte avec assez d'informations possibles. Et si par exemple on ne voulait pas avoir ça ici, on peut enlever la légende ici pour l'amener de l'autre côté, sur cet espace qui reste presque vide. Mais sinon, s'il y a d'autres informations à compléter là, par exemple, on va ajouter ici, si par exemple vous avez un logo pour OSM de votre pays, là où vous travaillez, ce sera question de venir utiliser le bouton ajouter une image. Ça permet à ajouter un logo. Tout comme on peut déplacer juste notre légende là-bas et faire en sorte que ça ne soit plus deux colonnes mais une seule colonne. Et ici on pourra placer le logo de OpenStreetMap RDC. On va laisser ajouter une image. On vient tracer où sera le logo. Et du côté droit, propriété de l'objet, donc les cadres, au lieu de image SVG, on va venir sur image raster. Et là, on peut cliquer sur parcourir pour aller choisir là où se trouve le logo. Et je peux prendre le logo de OpenStreetMap RDC qui est là. Et voilà, si c'était nécessaire. Et j'espère que nous avons au moins couvert tout ce qui est éléments nécessaires. Donc on peut enregistrer. Et si on pense que tout est bon avec notre carte, on peut aller vers l'exportation de cette carte. Et si c'est nécessaire d'afficher les autres zones, mais ça sera question de revenir sur le projet, dupliquer cette couche et la mener là, mener la copie là-bas. Et on va encore enregistrer ou remplacer les thèmes. On enregistre le projet, on revient. Donc vous voyez que nous avons les deux interfaces du côté projet et mise en page. Et ici, ce qu'on va faire, c'est juste faire actualiser pour que les modifications puissent s'appliquer. Et pour refléter la réalité, ici c'est l'eau normalement. On peut changer le fond de ce cadre. On va venir ici, l'arrière-plan. Au lieu que ça soit couleur blanche, on va prendre couleur de l'eau. Et voilà, on peut enregistrer et après on peut exporter.